Bien, donc dans cet exercice, nous allons apprendre à connaître les principes de cohérence lorsque nous enregistrerons les opérations dans le système d'information module caisse 0. Euh, alors évidemment, cet outil module caisse 0 est un outil qui a été élaboré pour des non-comptables. Euh, les principes qui sont ici peuvent être assimilés aux principes comptables, mais vous allez vite vous apercevoir que même sans être comptable, c'est le bon sens d'inscription des recettes et dépenses qui vont nous permettre de faire ce travail, et c'est le module K0 qui va automatiquement faire la comptabilisation par derrière. Donc, euh, enregistrons ou retenons ce principe, le principe qui va être utilisé. Alors, les comptables et les trésoriers, si on peut les appeler ainsi, doivent avoir en mémoire que comptabiliser, c'est enregistrer les flux économiques et financiers que vit l'organisation. Donc, imaginez ici que vous êtes l'entreprise. Mais ici, l'entreprise, c'est aussi fait pour l'association, la coopérative. Euh, on retient le plus souvent les flux financiers, donc de trésorerie avec les banques ou la caisse. Ça coule de fait. Dès qu'on a une entrée ou une sortie d'argent, le réflexe, c'est d'aller le comptabiliser dans un système d'information, dans un registre papier. Donc ça, on le sait très bien. Mais il n'y a pas que les enregistrements de flux financiers. Euh, il y a aussi les échanges avec les autres acteurs. Par exemple, ici, les ménages, que l'on peut considérer comme les membres des associations ou des coopératives ou les employés, l'administration, les marchés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un flux économique, le trésorier ou les comptables qui utilisent le module K0 doit absolument venir enregistrer avec rigueur la situation, les informations pour que la comptabilisation doit se faire, pour que la comptabilisation se fasse. Alors, donc, je disais qu'il n'y a pas que les flux financiers, de trésorerie, il y a aussi, il faut enregistrer aussi les dettes que les autres ont vis-à-vis de nous, c'est-à-dire les créances, nos créances, et les dettes que nous avons vis-à-vis des autres dans les différentes opérations. On enregistre même parfois les risques potentiels qui sont en attente. On est aussi libre de les faire aussi. Voilà un tout petit peu décrit le concept un peu de l'enregistrement. Nous allons donc revenir au module K0 et utiliser la transaction tout en haut à gauche de comptabilisation. On va un peu ici le décrire. Donc, vous avez un système, une feuille de calcul avec différentes colonnes. Et cette feuille de calcul va être très souvent utilisée dans le module K0 parce que c'est vraiment la base. Donc là, vous avez un certain nombre de colonnes. La colonne numéro de transaction, qui est une colonne très importante puisque vous pouvez noter ce numéro de transaction sur le papier de reçu, de facture, pour vous permettre d'archiver ou de vous retrouver dans vos recherches. Après, il y a la date de l'opération, donc rien à signaler là-dessus. Et de la colonne C, colonne tiers, jusqu'à la colonne K, cela enregistre les relations que nous avons avec les tiers, soit en dette, soit en créance. Donc, à la colonne C, nous allons préciser qui est le tiers. Donc, quand on clique le menu déroulant en tout en bas, on a la liste des tiers que nous avons enregistrés. La colonne D, c'est la colonne libellée, donc on est libre d'écrire, de décrire la situation qui est face à nous. Donc, c'est un libellé qui est libre. Ensuite, vous avez trois colonnes d'informations ici, l'année, de mois au mois, qui permettent de retenir quelle est la période de la dette ou de la créance. Donc, c'est juste une information, ce n'est pas très obligatoire. Par exemple, la cotisation des membres en 2020 du mois 1 janvier jusqu'au mois de décembre. Alors, les deux colonnes suivantes, c'est-à-dire la colonne H et I, traitent
des créances que nous avons. Donc, quel est le montant dû par les tiers à notre organisation? Et on note cela à colonne H. Et la colonne I, c'est le montant qui a été déjà payé à l'intérieur de cette créance. Ensuite, les deux colonnes suivantes qui sont les colonnes J et K, ça enregistre les dettes que nous avons vis-à-vis des autres. Donc, la dette, notre dette au tiers. Et ici, la colonne K, c'est la partie que nous avons payée. OK, c'est parfait. La colonne L, qui est la colonne de solde, cela montre quel est le solde du tiers. Donc ici, vous avez tiers divers qui nous doit 45 000. Les colonnes suivantes ici, ce sont les colonnes de trésorerie. Donc, vous avez ici, donc, à la colonne M, la liste des comptes banque, caisse, mobile monnaie que nous gérons. Nous devons donc le choisir à la colonne M. Et ici, à la colonne N et O, dire s'il y a une entrée ou une sortie d'argent, en disant trésor augmente ou trésor diminue. Ensuite, la colonne P, en bleu, c'est la colonne de solde qui rappelle la position de compte caisse, compte banque, etc. Alors, c'est une colonne très importante parce qu'on pourra toujours vérifier avec les espèces et le solde bancaire que nous avons. Les trois dernières colonnes ici, c'est la colonne des autres comptes. Alors, les autres comptes, c'est très important parce que lorsque vous avez une opération, dès que vous savez que cela mouvemente un compte particulier, vous avez le menu déroulant et vous avez toute la liste des autres comptes qui sont ici. Exemple, vous allez payer une facture d'électricité et de gaz. Vous devez signaler ici, vous choisissez frais d'électricité et de gaz sur la colonne O, disons Q. Ensuite, vous devez dire si ce compte a augmenté ou a diminué. Et il va vous donner à la colonne T son solde. On ne se préoccupe pour l'instant pas des colonnes U, V et W qui sont des références au calcul de module caisse 0. Quand on revient tout au début, vous avez tout en haut à gauche un contrôle de transaction qui vous dit que ce que vous avez tapé est cohérent et donc ça met OK. Ça veut dire que vous avez fini votre comptabilisation. Donc, si votre comptabilisation est cohérente, vous n'aurez pas le OK. Voilà, nous venons de terminer cet exercice et à la prochaine.